Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux éléments de présentation de Revit 2022 dans laquelle nous allons voir comment créer une feuille en multi-fenêtrage. Pour cela, vous aurez besoin d'avoir créé une feuille. Les feuilles sont accessibles via l'arborescence du projet dans l'onglet Feuilles. Dans le petit menu Feuilles, le petit plus et on déroule. Pour en créer une, on clique sur Nouvelle feuille. On a vu ça dans une vidéo consacrée aux cartouches. Cette feuille, donc, j'ai chargé un cartouche format A3 que j'ai modifié et que j'ai rechargé. Nous avons vu comment faire. Je souhaite donc faire apparaître sur cette feuille trois vues. La première est l'élévation nord, la seconde l'élévation sud, pour terminer avec la perspective 3D. Le tout sur la même feuille et on va essayer à la fin de rendre les choses un peu jolies en modifiant les affichages. J'efface donc ces éléments qui ne m'intéressent pas spécialement. La première chose que nous allons devoir réaliser, c'est de cadrer correctement nos vues. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas placer une vue plus d'une fois dans des feuilles. Nous le verrons à la fin de cette vidéo. Ici, donc, je vais sur mon élévation nord que je veux placer. Pour voir ce qui va être importé sur ma feuille, je vais cliquer sur le petit bouton ici qui me dit d'afficher la zone cadrée. J'affiche donc la zone cadrée. Vous voyez que si j'importe mon dessin tel quel, ce que je vais faire devant vous, donc élévation nord, je place la vue et vous voyez que je viens positionner pas mal d'espace perdu autour de ma vue. Je vais donc dans mon élévation nord, j'affiche mon cadre, ma zone cadrée, et je viens restreindre l'espace autour de ma zone à importer. Alors là, ce qui nous importe, c'est effectivement de cadrer au maximum les éléments en largeur. La hauteur, à la limite, on s'en fiche un petit peu, mais on va essayer de cadrer quand même au mieux. Voilà. Je vais faire la même chose sur mon élévation sud. Je fais donc la même chose sur l'élévation sud. Je viens afficher la zone cadrée. Donc, c'est des options qui sont propres à chaque vue. Vous pouvez en avoir une qui les affiche et l'autre qui n'affiche pas la zone cadrée. Il faut donc le faire sur chaque vue. Je viens, je restreins cela. Voilà. Ici, je fais de même. Voilà. Très bien. Je vais donc retourner dans ma vue, dans ma feuille, pardon. Je vais attraper mon élévation nord et je vais cliquer et glisser la vue sur ma feuille. Et je vais la positionner. Donc là, c'est positionné. Voilà. Et je la bouge un petit peu. Voilà, comme ça. Donc là, on voit que j'ai ma vue cadrée. Je viens faire la même chose avec mon élévation sud. Je la positionne. Voilà. Je place tout ça comme ça pour l'instant. Et je vais venir faire la même chose avec ma vue 3D. Donc ma vue 3D, c'est celle-ci. J'affiche ma zone cadrée. Donc zone assez importante. Je viens restreindre cela. Bon, tant pis, j'aurai pas l'ombre. C'est pas très grave. Très bien. Maintenant, je repositionne ma vue 3D sur ma feuille. Voilà. Donc là, on est sur des échelles qui sont plutôt pas mal, puisque l'ensemble des vues fonctionne. Si j'avais eu des problèmes d'échelle, j'aurais pu j'aurais pu modifier l'échelle directement ici en passant l'échelle au 1/50e par exemple si ça avait été trop grand. Mais ici, ça fonctionne. Donc 1/50e pardon si ça avait été trop petit ou 1/200e si ça avait été trop grand. Je vais garder mon échelle de 1/100e qui au final est plutôt bien proportionnée par rapport à ma vue. Donc là, nous avons placé l'ensemble des vues. Donc là, on est plutôt bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est effacer les traits de niveau qui sont ici. Donc pour cela, je dois aller dans ma vue
nord, je vais dessus et je vais modifier les paramètres de visibilité. Je veux supprimer dans la catégorie annotation, puisqu'on va supprimer les niveaux et la coupe. Le niveau et la coupe sont des annotations. Donc je viens chercher le trait de coupe que j'efface, que je ne veux plus afficher, c'est pas que je les efface, et je vais descendre, effacer les niveaux. Donc ça, on aura une vidéo dédiée à la fonction remplacement de visibilité. J'applique, je fais OK, et là, on voit que je n'ai plus les niveaux qui apparaissent. Je peux faire la même chose pour le second. Donc je vais sur la vue sud, je fais modifier paramètres de visibilité, catégorie annotation, je viens désélectionner la coupe, je descends jusqu'à niveau et je désélectionne. Voilà. Très bien. Je peux ici déplacer un petit peu cette vue pour qu'elle rentre parfaitement dedans. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui est esthétiquement plutôt pas mal. Je vais retourner dans mon élévation nord. Je vais ne plus afficher la zone cadrée. Élévation sud, pardon. Ne plus afficher la zone cadrée. Je reviens ici. Et là j'ai quelque chose de plutôt pas mal. Je peux faire la même chose avec ma 3D. Donc je vais sur ma 3D et je n'affiche plus ma zone cadrée. Très bien. Donc là, vous voyez que j'ai mes étiquettes de vue qui se baladent un petit peu n'importe où. Alors je peux les ramener à la main. Ça, c'est assez intéressant. Voilà. On verra un petit peu plus tard dans une vidéo vraiment approfondie sur cette fonction, comment tout aligner correctement. Ici, quand je viens sélectionner cela, je peux modifier le type. Donc, quand je modifie le type, j'ai accès à d'autres options. Donc, je peux choisir de ne pas afficher le titre. Donc, par exemple, ne pas afficher le titre. Je peux donc cliquer sur appliquer et je n'ai plus les titres qui apparaissent. C'est une famille, donc lorsque je la modifie, l'ensemble des occurrences positionnées sur mon dessin disparaissent. Moi, ça ne m'intéresse pas, j'aurais voulu supprimer uniquement le trait. Donc, j'affiche le titre. Oui. Et je viens supprimer la ligne d'extension. J'applique OK. Et j'ai quelque chose d'un petit peu plus sympa. J'ai ici l'échelle qui s'affiche, ainsi que ma vue 3D. Nous venons de créer une feuille en multifenêtrage. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on ne peut positionner une vue qu'une seule fois, quelle que soit la feuille. Par exemple, si je viens créer une nouvelle feuille, je choisis mon cartouche, je veux repositionner ma vue 3D dessus, j'ai un message qui m'indique que cette vue est déjà placée sur la feuille A101 sans nom. Pour placer une vue similaire sur la feuille, vous pouvez utiliser la commande dupliquer. C'est effectivement ce qu'il va falloir faire, nous allons devoir dupliquer. Je souhaite repositionner, par exemple, ma vue nord, mais cette fois-ci, je veux qu'apparaissent mes niveaux. Je vais donc faire un clic droit sur ma vue nord pour la dupliquer. Dupliquer. Je vais retourner dans le remplacement de visibilité graphisme des propriétés et je vais afficher les niveaux que j'ai masqués tout à l'heure. J'ai dit effacer, mais bien entendu, on ne les efface pas, on les masque. Je viens cliquer sur la visibilité donc des niveaux, je clique sur OK et je retourne donc dans ma feuille A102, ma feuille sans nom, mais c'est ma deuxième. Je la récupère, je viens glisser la vue que j'ai copiée et je la positionne. J'ai ainsi pu créer une seconde feuille avec la même vue que la vue précédente, mais modifiée. Je lui ai appliqué des conditions d'affichage différentes. Et il faudra faire systématiquement la même chose à chaque fois que je voudrais afficher un plan identique. Mettons que vous ayez une vue en plan présentant à la fois les plans électriques, les plans de réseau plomberie, les plans de maçonnerie. Il vous faudra dupliquer 3 fois ce plan
pour n'afficher que les éléments qui vous intéressent et pouvoir les mettre sur 3 feuilles différentes ou même les 3 sur la même feuille. J'espère que cette vidéo plutôt simple sur les vues les feuilles en multifenêtrage vous convient et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.